Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 20. Alors je vais arrêter d'utiliser cette valise. J'ai la valise la plus brillante du monde. Je pense que vous allez le percevoir dans cette vidéo. En tout cas, si je vous parle en promenant ma valise. Donc nous sommes le jeudi 20 février et nous allons passer 4 jours au ski à Cauterets dans les Pyrénées. Voilà, j'ai préparé les petites lunettes de soleil. Et voilà, nous partons de la gare de Bordeaux jusqu'à Lourdes. Et ensuite, nous prendrons un bus qui nous mènera à Cauterets. Voilà pour la première étape du voyage, qui se déroulera sans encombre, nous espérons. Et puis, écoutez, c'est parti. Allons prendre ce train. Alors, j'ai retrouvé mes amis, on est 4 à partir de Bordeaux. Et nous sommes dans 4 voitures différentes. Voilà, super le hasard. Et bien sûr, comme je suis le plus stylé des 4, je suis en première classe, évidemment. Donc ces gueux sont allés là-bas un peu plus loin. Mais c'est pas grave, faut pas leur en vouloir. Voilà, le style, c'est inné. Ceci est un plan d'illustration. On fait genre comme ça, je fais genre je voyage, tu vois. Je mettrai une petite musique par-dessus. Et voilà, nous sommes arrivés à Lourdes. Et là, nous devons trouver le bus qui nous mènera à Cauterets. Vous avez vu ce temps? Vraiment, on se croirait vraiment en été. Donc là, on doit attendre 1 heure ce bus, au soleil heureusement, pour rejoindre Robin à Lourdes, qui nous attend impatiemment. T'inquiète pas, nous arrivons. Voilà. Au moins, ça nous permettra de bronzer un peu. Mais bon, heureusement qu'il fait moins chaud là-haut, parce que sinon, en termes de neige, on n'aura pas beaucoup. Bon, on pensait que le bus était à 16h10, mais en fait, non. Voilà, quelqu'un a mal lu, on ne nommera personne. C'est 16h50. On retourne s'abriter, parce que oui, il fait quand même un peu trop chaud. Ce qui est bizarre à dire quand même en mois de février, encore une fois. On va se protéger du soleil. Enfin dans le bus, et nous avons 1 heure de transport. Et c'est bon, nous sommes enfin arrivés avec les petits téléphériques, les œufs là, on est obligé de traverser. Voilà, on a récupéré le beau gosse aux cheveux longs, le Jon Snow. Là, nous allons à l'appartement, voilà, au bel appartement, bien situé en plus, magnifique, avec jacuzzi sur le toit, tout ça quoi. Ah, enfin chez soi. Peut-être pas chez nous, mais bon, chez madame qui est où d'ailleurs? Ah oui, parce que c'est un peu lourd de porter les valises forcément. Ah, enfin dans le petit appart. Alors là, hyper ringard, là. La musique à fond avec les avec les moniteurs de ski. Hyper ringard. Waouh. Vous savez, il y a une odeur particulière dans les magasins de ski. On doit dire notre niveau de ski. Nul évidemment. Alors le truc le plus relou, le plus difficile au ski, c'est quand même de porter les skis. Voilà, on sait jamais la bonne position, est-ce qu'il faut qu'on porte sur l'épaule, à la main, puis il y a les bâtons aussi. Bon, je me plains, c'est parce qu'il faut faire de la vidéo, forcément il faut décrire tout ce qu'on ressent. Nous avons stocké les skis et les chaussures chez nous, dans les caves. Et puis là, nous allons faire les courses avant d'aller à la crêperie. Voilà, sacré programme. Cauterets à la tombée de la nuit. C'est beau. Mais voilà, écoutez, à demain pour la première journée de ski. Salut tout le monde, il est 7h30 du matin. Et bon, il faut se lever un peu tôt quand même pour aller sur les pistes, pour en profiter au maximum. Et là, il faut aller préparer les sandwichs et déjeuner. Parce que pendant qu'il y en a certains qui restent au lit, il y a 2 braves qui sont allés partis chercher les croissants, les chocolatines, le petit-déj. Donc merci à eux, vraiment. Merci beaucoup. Et voilà, il faut leur trouver la force de se lever. Bon, mais on se prépare pour la tenue de ski. Et qui a oublié son pantalon de ski? Suspense. Voilà. Donc on va skier en jean, nickel. Oh c'est bon, nous sommes en route avec ces skis.
en essayant de les porter. Donc là le but c'est d'essayer de tuer personne avec les bâtons et les skis. Quand on essaie de les remettre bien. Alors, en plus il y a des voitures autour, donc on va essayer de ne pas se choper des procès pour vandalisme. Regardez cette belle météo. Oula, c'est pas passé loin là. Là en fait pour aller prendre les œufs ou les télécabines, hein, peu importe comment vous dites, en fait on doit monter une montée. Et du coup ce qu'on disait c'est que voilà, on est déjà fatigué avant même que la journée commence, donc on pense qu'on va abandonner et aller directement au terme en fait. Voilà. Ah, let's go. En fait non, on rigole. Vous entendez ce vent. Peut-être que nous n'atteindrons pas le haut vivant. On va se faire envoler. Je pense. Je suis sûr qu'on m'entend. Et voilà, ski en jean, la classe à Dallas. Mais là, Quentin, il se met vraiment pile devant, quoi. Tu gâches la progression de Maria. Ouais, première descente, succès. Allez. Bon, juste pour qu'on puisse en souvenir, qui est le premier ou la première à être tombé de la journée? Monsieur. Voilà, on s'en rappellera comme ça. C'est la neige. C'est la neige, ouais. La neige est un peu trop difficile là sur cette piste. Piste noire là. Hein. Bon, est-ce que je prends un gros risque en filmant sur le tire-fesse? Pas vraiment, parce que si le téléphone tombe, bon, c'est pas impossible d'aller le récupérer, quoi. Sur le télésiège, ça serait un peu plus compliqué. La première chute réelle. Ouais. Et Quentin qui vous regardez sans rien faire là-bas. Et voilà, arrivé au sommet. Et c'est l'heure de manger. Bon, bah écoutez, il est presque 15 h. Il nous reste encore 1 heure avant que certaines remontées mécaniques ferment, donc bilan de la journée, très très sympa. Donc le soleil se fait de plus en plus discret, hein, comme tu peux le voir. Apparemment demain ça sera assez compliqué niveau météo. Bon, on essaie d'en profiter là à fond aujourd'hui. Je pense que ça peut être une ambiance différente hein, quand il neige et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité, c'est pas très fun. Donc bon, on verra. Carpe diem, hein, le jour, profitons du moment. Oh, je sentis que c'est l'air frais, franchement. Quoi de mieux de respirer l'air frais. Ça change du métro parisien. Regardez le Robin là, comme il est. Oh là, il est fort. Il va tellement vite. Oh là là. Tellement fort. Il va tellement vite. Il fait tellement de hors-piste. Enfin, vraiment. Un chamois des montagnes. MS tranquille. Derrière moi. On va pousser limite. Chelou lui. Super. Avec Robin. Dépasse tes limites avec Robin. Oui, elle a réussi. Ah, le bâton qui avait tombé, putain. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une crevasse, mais c'est une piste noire. Ça aurait été un signe du destin pour me dire d'aller sur la piste noire. Magnifique, hein. Non, on est les bonhommes et on attend qui? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Oh, cette rafale.
Oui, mais ça va. Allez-y les enfants, papa regarde. C'est un peu bizarre ces gens. Enfin, je les connais pas, mais bon. Ils aiment bien passer entre les jambes. Bon. Pourquoi pas. Alors du coup là nous cherchons un endroit pour manger, donc on arpente les rues de Cauterets en quête d'un endroit sympa pour manger et on a vu ces deux restos. Alors du coup on se disait quand même la différence d'ambiance entre lui avec lumière d'hôpital et ça, les ambiances chaleureuses type montagne etc. Quand même l'ambiance lumineuse a son importance quand même. Hein. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 22 février. Il fait un temps magnifique, comme vous pouvez le voir. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va skier aujourd'hui? Sachant que, s'il pleut, qu'il neige, que la visibilité est pas ouf, que la neige est pas terrible. Bon, est-ce que ça vaut le coup de payer les forfaits pour au final... Mais en même temps... si on skie pas, on fait quoi? Donc bon, est-ce qu'il vaut mieux skier dans de mauvaises conditions ou ne pas skier du tout? Voilà, c'est un peu le... Et si on skie, on y va quand? Bon, bref, voilà. Plein de questions en suspens. Bon. Ma petite intuition, c'est que je pense qu'on va skier quand même, parce que clairement, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, voilà. Je mets ma pièce là-dessus, je vous tiendrai au courant, mais je pense qu'on va quand même aller skier, malgré les conditions qui ne sont pas vraiment idéales. Nous n'allons pas skier, voilà, j'ai eu tort, j'aurais pas dû parier. Donc, mais on fait un truc bien quand même, c'est qu'on va aller au pont d'Espagne, voir un beau lac gelé. Donc voilà, ce sera assez compliqué peut-être, ça va glisser, il va pleuvoir, il va neiger, mais bon, voilà, on est des aventuriers donc... on ne recule devant rien. Et voilà, c'est parti pour la rando. Alors là, nous avons logiquement une heure de marche. Sauf que c'est très glissant. Et là, en fait, les filles se demandent, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Voilà, la réflexion est en cours, mais... alors que les mecs, eux, ils tracent. Voilà, une partie du groupe a décidé de marcher 1 heure pour rejoindre le lac. Et une autre partie a décidé de prendre le télésiège, voilà. On ne dira pas qui, encore une fois. On maintient l'anonymat des flemmards, mais nous savons. Alors attention, nous allons découvrir le lac. Enfin arrivé au lac. Petit shooting photo derrière, évidemment. Donc là on est arrivé au pont d'Espagne, voilà, juste ici. Et voilà, donc on est bien descendu. On n'a pas eu le temps de passer, 50 minutes en descente. On pensait que ça allait être long, mais en fait non. Bon, de toute façon, quand on parle de Marvel, ça passe toujours assez vite. Et là, on va rejoindre les filles. Oh, bien joué. Oui. Oh non. Oh, bien joué. Donc là, nous avons rendu les skis et nous allons aller au terme. Sauf que, évidemment, comme l'année dernière, exactement la même erreur, j'ai oublié mon maillot de bain. Du coup, nous devons aller en acheter un. Le problème, c'est que, bon, déjà, c'est chiant parce que ça coûte 20 balles. Mais surtout, on connaît pas nos tailles. Il n'y a pas les tailles classiques et tout. Donc, bah, il faut essayer pour, voilà, voir la taille. Donc, voilà, les mêmes erreurs tous les ans. Et l'année prochaine, je l'oublierai encore et il faudra acheter. Donc, voilà.
Toujours les mêmes erreurs. C'est bon, nous avons pris nos maillots. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, hein. Robin aussi a oublié son maillot. Nous allons ici. Bon, du coup, grosse fausse joie. On est arrivé au terme, il n'y avait pas de queue. On s'est dit, oh mais on est des génies, on est des génies. On y va le samedi. Après-midi, enfin du coup le samedi c'est un jour où il y en a qui partent, il y en a qui arrivent et on s'est dit bon comme il a fait vite pourri aujourd'hui, bah, tous ceux qui voulaient aller au terme aujourd'hui ils sont déjà allés, donc on s'est dit oh, c'est normal qu'il n'y ait pas de queue, c'est génial, et en fait non, c'est juste qu'en fait il y a un problème à un bassin et il limite le nombre de personnes, donc elle nous a dit revenez dans 1 heure, normalement ça devrait aller, normalement, donc là on est en train de se dire bon croisons les doigts et Robin qui a acheté un maillot se dit bon je vais garder les tickets au cas où on va se faire rembourser, ce qui a peut-être très peu de chances de se produire, je sais pas si on peut se faire rembourser comme ça un maillot en mode ouais non finalement on verra, mais bon croisons les doigts. Et ben voilà, on sort des thermes sous un magnifique temps comme vous pouvez le voir, comme si on n'était pas déjà assez mouillé en sortant des thermes, il fallait en rajouter. Donc très sympa. D'ailleurs cette pluie était très sympa quand on était à l'extérieur, dans l'eau, enfin, dans le bassin extérieur du coup. Donc, voilà, de l'eau chaude en extérieur, très agréable. Et à la fin il y avait cette pluie, donc on était à la fois dans l'eau chaude et avec la pluie froide qui nous tombait dessus. C'était très agréable le contraste. Donc, mais c'est moins agréable actuellement du coup. Et là nous allons faire des courses pour ce soir. Et voilà, notre dernier jour à Cauterets, le dimanche 23 février. Une journée parfaite là. Il va faire beau, il a neigé hier, vraiment. On part au meilleur jour. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on peut pas choisir. C'est comme ça fait partie du charme du voyage aussi, l'imprévu, mais pas dans le bon sens. Pas su, parce que hier quand même s'il a pas fait beau, c'était marrant quand même. Donc il faut savoir savourer tout ce qui se présente. Et donc là, pendant que tout le monde nettoie l'appartement, moi je vais aller acheter des berlingots. Les berlingots, c'est des petits bonbons de sucre, spécialité d'ici, parce que à l'époque où les gens venaient, enfin ils font toujours d'ailleurs, mais faire des cures de soufre, enfin ils buvaient de l'eau soufrée pour les vertus que le soufre avait, bah, du coup ça laissait un goût très très mauvais dans la bouche. Et bah, pour calmer ce goût, en tout cas le dissiper, on donnait des petits berlingots de sucre, quoi, des petits bonbons de sucre aux gens pour, voilà, pour compenser ce goût atroce du soufre. Donc c'est ce que nous allons acheter, ce que nous allons goûter, même si nous n'avons pas bu de soufre hein, évidemment, mais par pur plaisir, voilà, pure gourmandise. Et voilà, nous avons nos petits berlingots pour des petites pauses gourmandes pendant notre trajet de retour. Alors quel sera ce trajet retour? Donc déjà nous devons prendre un bus qui nous ramènera à Lourdes et ensuite nous partons à Toulouse pour ensuite reprendre un train vers Bordeaux. Voilà, ça va être un sacré périple encore qui nous ramènera à Bordeaux vers 18h par là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Vous voyez vraiment le beau temps là derrière. Ça fait mal au cœur de partir maintenant, mais bon, c'est comme ça. Mieux vaut... Si on doit partir, c'est que nous sommes là. Donc il faut savoir se réjouir déjà d'être dans cet bel endroit. Voilà, il faut se réjouir de ça. Et puis, bon, je vous détaillerai forcément le trajet retour, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite aventure. Et voilà, nous avons quitté l'appartement avec toujours la valise qui fait un bordel monstrueux. Et nous allons prendre le bus avec ce beau soleil. Et voilà, nous sommes arrivés à la gare de Toulouse, où nous faisons notre petite escale avant de repartir, de reprendre un train qui nous fera arriver à 18h à Bordeaux. Pour les plus chanceux, pour nous, on est deux à s'arrêter à Bordeaux, et malheureusement les Parisiens les moins chanceux arrivent beaucoup plus tard, vers 21h. Et voilà, je viens de rentrer, il est 19h30. Donc voilà, on aura vraiment passé toute la journée dans les transports, mais bon. Ça le valait bien, voilà, week-end exceptionnel. J'espère que vous avez aimé suivre tout ça.
Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.